Alexander Weston, le capitaine de l'équipe de hockey et le plus beau gosse du lycée. Oh là là, t'as vu ça? Il m'a envoyé un bisou. N'importe quoi, c'est clairement pour moi. Burke, qu'est-ce qu'elle fait? Asile killer? Cette grosse vache se croit vraiment au niveau d'Alexander. N'importe quoi. Je suis la petite amie d'Alexander. On vit ensemble depuis 3 ans. Et personne ne le sait. Félicitations pour ta victoire, champion. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Eh, mais fallait pas te déranger. Mon Dieu, Hazel. Oui, je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Alex? Alex? Allez, capitaine, c'est l'heure de fêter ça. On y va. Tu parlais à qui? Ça va. C'est sûrement juste des crampes. Va célébrer avec tes potes. Moi, j'irai à l'infirmerie. Allez, viens, on y va. On se voit à la maison, ma petite amie secrète. Mon Dieu, il faut que j'annonce à Alexandre que je suis enceinte. Champion! Allez, santé! Attends, sérieux? C'était bien la petite ronde? Hazel dans les vestiaires avec toi? Ne me dis pas que tu sors vraiment avec elle. Et alors? Allez, on s'amuse juste un peu, quoi. Enfin, je pars bientôt de toute manière. Pourquoi en parler? Je le savais! Sérieusement? Tu vas être la future star de la NHL, l'héritier de l'homme le plus riche de ce pays! Alors t'as pas le droit d'être avec une fille comme elle! Trois ans. Et j'ai été quoi pour toi? Juste un jeu? Alexander, je ne veux plus jamais te revoir. You can't put the tears back, can't feel the hurt. They act like love's a blur. Regarde-toi, mec. 6 championnats d'affilée. Si t'avais pas été suspendu pour cette bagarre, on en serait déjà à 7. Stop! Quoi, tu trouves ça drôle, c'est ça? Tu reparles mal d'elle et tu le regretteras. C'est bien compris? De toute façon, t'as tout maintenant. L'argent, la gloire, les titres. Allez, la soirée t'attend. Ouais, tout sauf la seule fille qui comptait vraiment. Hazel, ça va faire bientôt 7 ans. Où est-ce que tu peux bien être? Merci. Ma chérie, tu as pris tes médicaments? Ouais. Dis, quand est-ce qu'on aura notre grande aventure de livraison de pizza? Tout de suite. Monte dans la voiture. Ouais. L'opération de Bella coûte 300 000 €. Je cumule 3 boulots depuis 3 mois. Mais mon Dieu, comment je vais y arriver? Bonsoir, voici votre pizza. Oups, pardon. Je suis vraiment maladroite. Céleste, arrête.
Tu t'en prends à une mère qui bosse devant sa fille. C'est vraiment déplacé. Sa fille, vraiment? C'est juste une bouche de plus à nourrir pour la société. D'accord, le monde se porterait mieux sans ce genre de racailles. Comment oses-tu parler à ma fille de la sorte? T'es toujours la même garce. T'as pas changé tes mauvaises habitudes, Céleste Clark. Comment connais-tu mon nom? Et pour qui est-ce que tu te prends, dis-moi? Ça suffit. Alexander? Quoi? Je ne suis plus la petite ronde d'il y a 7 ans. Il n'y a aucune chance qu'ils me reconnaissent. Pourquoi elle me semble si familière? Alexander, cet imbécile m'a jeté du vin dessus! Ouais, j'ai tout vu. Et tu l'as bien cherché. Je suis vraiment désolé pour ça. Heureusement qu'il ne m'a pas reconnu. Je vais prendre l'argent. Mais tes excuses, tu peux les garder. Je t'ai enfin retrouvé, papa. C'est étrange. Pourquoi j'ai l'impression de connaître cette fille? Je suis désolée, mais vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Viens, ma chérie. Ce n'est pas papa. On y va. Ce n'est rien. Allons-y. Mec, cette gamine te ressemble vraiment. Tu crois que ce serait ta fille? N'importe quoi. Une coïncidence, c'est tout. Tu portes encore ce collier bon marché. C'est tellement ringard. Laisse-moi t'offrir quelque chose qui te va vraiment. Non, merci. Rien ne remplacera celui-ci. Maman, c'était papa. C'était bien papa sur la photo. Ma chérie, c'est juste une ressemblance. C'est tout. Je suis désolée. S'il ne m'aimait pas, pourquoi aimerait-il notre fille? Mieux vaut qu'ils ne se rencontrent jamais. Cette longues années, Hazel, mais où es-tu, bon sang? Salut ma belle, quoi de neuf? Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. On y va. Où es-tu maintenant, Hazel? Tu seras là demain? La réunion des anciens de la fac demain? Ouais, j'ai vu l'invitation. Me dis pas que tu te défiles. Tous tes anciens camarades pensent que t'es morte. Je veux dire, je ne suis plus la même. J'ai changé de nom, donc c'est vrai. L'ancienne moi est pratiquement morte. C'est exactement pourquoi tu devrais venir. Tu ne veux pas montrer à ce connard d'Alexander ce qu'il a raté peut-être, Il a même pas confirmé sa présence pour cette année. Non, je ne veux vraiment pas qu'elle vienne. Elle est vraiment chiante, n'est-ce pas? Alors, notre superstar du hockey. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'Hazel? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. Hazel Killer. J'ai entendu dire qu'elle était morte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui t'a raconté ça? Je veux dire, je l'ai vue à l'hôpital il y a environ 6 ans. Elle était vraiment pâle, avec le ventre vraiment arrondi. Ça devrait être une tumeur, sûrement. Oh mon Dieu, t'es sérieuse? C'est pour ça qu'elle a disparu? Elle a dû en mourir alors. C'est horrible. Aïe. Non, elle ne peut pas être morte. Oh mon Dieu, Alexander! Regardez qui voilà. Salut tout le monde, désolée pour le retard. Oh,
Alexander, tu saignes. Voilà, dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Est-ce qu'il est vraiment triste pour Hazel? J'ai entendu dire qu'ils étaient ensemble à la fac. Oh, tais-toi. Alexander, cette grosse Hazel? Impossible. Fouille tous les hôpitaux de la ville. Quoi qu'il en coûte, retrouve Hazel Keller. Elle ne peut pas être morte. Pas comme ça. Hazel? Hazel? Désolé, monsieur, vous vous êtes trompé de personne. Je suis Elena. Je travaille ici. Mais elle sent exactement comme Hazel. Comment cela est possible? Désolé de vous avoir bousculé. Attendez! Je veux dire, peut-être que vous pourriez m'aider à soigner ma main. Et on sera quitte. Ce nœud papillon, c'est... Merci beaucoup. Elena, qu'est-ce que tu fous ici? Je faisais Je juste... lui ai demandé de m'aider à me soigner. Un problème? Je suis le propriétaire de cet endroit et elle fait partie de mon personnel. On est débordés aujourd'hui. Tu devrais retourner en salle, n'est-ce pas? Oui, j'étais sur le point d'y aller. Enfin, attends. Tu ne devrais pas servir les tables. Tu viens de te tordre la cheville, n'est-ce pas? Laisse-moi te raccompagner. Quoi? Traîner! Tu veux séduire Alexander, c'est ça? Tu veux payer pour ça? Pourquoi tu as décidé de me porter? Tu t'es fait mal à la cheville, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'elle nous regarde encore. Attends, je t'aide pour la ceinture. Il semble qu'on s'est déjà vu avant. J'ai livré des pizzas à votre fête hier. J'ai pas la mémoire courte, je veux dire avant ça. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre juste mon numéro dans ton téléphone. La pizzeria où tu travailles est incroyable. La prochaine fois, je te contacte directement. C'est un prétexte bidon pour avoir mon numéro. Et si c'était le cas? Non, Hazel, ne fais pas ça. Ne le laisse pas à nouveau te faire du mal. Merci pour le trajet. Je t'en prie. Pourquoi cette fille me rappelle autant Hazel? Allô? Ramène-toi tout de suite ici et transporte toutes ces caisses dans la réserve. T'aimes bien faire la belle à mon fiancé? Voilà ta récompense. Profite bien. Attends, ton fiancé? Alexander est vraiment ton fiancé? Mêle-toi de ce qui te regarde. Maintenant, fais ce que je t'ai dit. Sinon, t'es viré. C'est clair? Quelle folle furieuse. Si ce n'était pas pour l'opération de ma fille, je démissionnerais sur le champ. Elena, ma chérie, tu n'as pas à travailler aussi dur. Je peux te rendre la vie bien plus facile. Ne te dérange pas, j'ai presque fini. Mon mari viendra me chercher dans peu de temps. Marie, vraiment,
Tu es là depuis 6 mois. Et je n'ai jamais vu ce mystérieux mari dont tu parles tout le temps. Eh bien, il m'appelle justement. Salut Elena. Puis-je commander une pizza? Salut, chérie. Salut, chérie. Dis-moi, où es-tu? Je suis au palais impérial. J'ai presque fini. Oh, tu es presque là? Ah, parfait. C'est super, à tout de suite alors. Ouais, je suis en route. J'arrive dans 1 minute. D'accord, il est parti. Je suis désolée de t'avoir appelé, chérie. Je devais faire croire que tu étais mon mari parce qu'il y avait ce... Je le savais, espèce de menteuse. Tu me prends pour un idiot, hein? Lâche-moi ou j'appelle la police. La police? Vas-y, j'ai entendu que tu manquais d'argent. J'essaie de te donner une opportunité de promotion. Tu devrais être reconnaissante. Ne me touche pas. Alexander, aide-moi. Lâche-la, toi! Oh, wow, wow, Alexandre Weston, mince, je ne savais pas qu'il était avec toi. Je suis désolé. Oh, tu es désolé. Ouais, tu es bien plus désolé en prison, sale enculé. Alexander, tu vas le tuer, arrête. Oui, j'ai un pervers dans la réserve du palais impérial. Envoie ton équipe embarquer cet imbécile. Ça va? Pourquoi tu as le même tatouage que Hazel? C'est juste un motif courant. Tu connais quelqu'un avec le même tatouage? Quelle coïncidence. Coïncidence? Ouais. Quoi d'autre? Après 7 ans, il porte toujours le même collier que je lui ai offert. Merci de m'avoir sauvée. Quoi? Juste merci. Et si tu me remerciais autour d'un dîner? Oh mon Dieu, Alexander Weston! Il est tellement canon, en vrai! Bonsoir, Monsieur Weston. Je suis une grande fan. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Oui, bien sûr. Et c'est qui votre copine? Non, je suis en fait mariée. Ah, vraiment? Alors il est où ton mari? Après ce qui s'est passé ce soir, ça m'étonne que tu ne l'aies pas appelé. Oh, il est à l'étranger. Pour le travail. Mince, je suis nulle pour mentir. Je prendrai la salade du jardin. Vas-y, tu peux prendre tout ce que tu veux, c'est moi qui règle. La chaudrée de Palourde est notre spécialité. On en prend 2? Bien sûr. Une sans persil, s'il vous plaît. 2 chaudrées de palourdre, s'il vous plaît. Une sans persil. Comment tu sais que je n'aime pas le persil? Je ne l'ai jamais dit à Tu le personne. retires toujours de ton steak. Qui d'autre remarquerait ça à part moi? Personne ne sait que j'aime pas le persil. Personne sauf Hazel. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Je suis allergique au persil. Je ne savais pas que tu l'étais aussi. Oh, ouais, mais comment elle pourrait être Hazel? Je te raccompagne? Hazel, c'est juste moi. Tu es en sécurité. Après ça, pendant 3 ans, Alexandre me raccompagnait chaque soir, sans exception.
Euh, Merci pour le dîner, mais je vais rentrer à pied. Azel. C'est moi, Azel. Tu ne me reconnais toujours pas? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je rêve qu'elles sont la même personne? D'accord, ma chérie, assieds-toi juste là. Attends-moi ici, d'accord? Je vais livrer ces pizzas et je te reviens tout de suite, d'accord? Ok. Ok. Allez, Alexander. Sors juste avec moi, s'il te plaît. Pourquoi tu me repousses encore? Écoute, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Nous sommes collègues. Restons-en là. Je dois y aller. La pizza est là. Attends, qui? Tu veux me dire que tu sors avec quelqu'un en ce moment? On est fait l'un pour l'autre. C'est ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais, Alexandre? S'il te plaît, rends-moi juste un service. Quoi? Enfin, te voilà, chérie. Ton ami du temps. Tu l'as choisie, elle? C'est une putain de livreuse de pizza. Mon père est propriétaire de ce club et tu préfères une moins que rien plutôt que moi? Je me fiche de savoir qui est ton père céleste. Ma vie privée ne te regarde pas. Même si tu étais la fille du président, ma réponse serait toujours non. Tu vas me le regretter. Donc, tu comptes encore garder longtemps ta main sur ma poitrine? D'accord, je suis désolé. Je suis juste... Merci. C'était pour me couvrir. Une fiancée et un emploi du temps chargé? Tu ne vas vraiment pas changer, toi. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, abruti. Je te le jure. À ce rythme-là, je ne sais pas quand Alexander va enfin se marier et avoir des enfants. Mais il est sorti avec personne. Depuis 7 ans. Tu ne crois pas qu'il soit encore obsédé par cette fille de la fac? Comment elle s'appelait? Azel. Gali, regarde. Cette petite fille ressemble... Exactement à Alexander quand il était enfant. Oh mon Dieu. Tu crois qu'elle pourrait être ma petite fille? Hey, tout est possible. Bonjour, ma chérie. Comment tu t'appelles? Pourquoi t'es toute seule? Je m'appelle Bella et j'attends ma maman. Et comment s'appelle ta maman? Ma maman a 2 prénoms. L'un c'est Bella? Az. Salut. On doit y aller, ma chérie. D'accord, maman. Au revoir. Au revoir, madame. Si Alexander et Azel ne s'étaient pas séparés à l'époque, leur enfant aurait à peu près cet âge. Je sais, mais cette petite fille a déjà une mère. Et puis, cette dame est bien trop mince. Aucune chance que ce soit Azel. Je sais, c'est juste que... je donnerais n'importe quoi pour avoir une petite fille comme elle. Je la gâterai à l'infini. Je viderai tous les magasins de jouets de la ville pour elle. Mec, j'ai entendu dire que tu fouillais sur Azel Keller. Quoi? En fait, elle n'avait pas de tumeur. Elle était enceinte. Et elle a eu le bébé. Où sont-ils maintenant? Et elle a eu le bébé. Tu sais où ils sont maintenant? Comment vont-ils? Désolé, mec. Elle est morte en couche. Ils n'ont pas survécu. Tous les deux.
Ma chérie. Ta mère m'a sauvé la vie cette nuit-là. Si elle n'avait pas été de garde quand j'ai accouché, et si elle ne m'avait pas aidé à falsifier les dossiers, Alexandre m'aurait retrouvé depuis très longtemps. Mais il te cherche toujours. Il a même fait fouiller tes dossiers hospitaliers. Tu ne crois pas peut-être qu'il t'a pas oublié? Hazel, tu as eu des jumelles. Je suis vraiment désolée. La plus jeune, elle n'a pas survécu. L'autre fille, elle est vivante, mais son cœur a une malformation. T'es sûre de ne pas vouloir que le père soit au courant? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que tu devrais affronter toute seule. Docteur Bruce, il y a une urgence d'accouchement en salle 2. Je suis désolée. Je dois y aller. Alexandre. Alors maintenant tu veux me parler? C'est toi qui m'as largué. M'as dit que tu ne m'aimais plus, tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Alexander est avec moi maintenant. Il a tourné la page, d'accord? Donc qui que tu sois, ne le rappelle plus jamais. Salope. Non. Il se fiche de moi. Il n'a jamais vraiment tenu à moi. Je n'étais qu'un passe-temps pour lui. Des mecs comme ça, ils ne finissent pas avec des filles comme moi. Et encore moins qu'il y ait un enfant dans l'histoire. Ça ne ferait que tout compliquer, Sienna. Donc t'as fréquenté personne pendant ces 7 fichues années? À cause d'Hazel? Sérieusement? Et elle était pourtant enceinte de toi. J'ai passé 7 ans à la chercher. Elle était déjà partie. Mec, je suis vraiment désolé. Mais... à la fac, à l'époque, on n'avait pas dit que ce n'était pas sérieux. Enfin, je croyais... Je l'aimais, Théo. Je l'ai toujours aimé. D'accord. C'est juste... je ne comprends pas... Si tu l'aimais, pourquoi t'as jamais agi comme si elle comptait vraiment pour toi? Mon frère est mort en me sauvant la vie. Et depuis ce jour, j'ai vécu une vie que je croyais qu'il aurait dû avoir. Je ne me croyais pas digne d'être aimé, ni d'aimer. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces conneries. C'était entièrement de ma faute. Elle a dû être terrifiée. Et je n'étais même pas là pour elle. Écoute, tu ne savais pas, d'accord? Arrête de culpabiliser pour des choses que tu ne peux plus changer. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi qui aurais dû mourir à leur place. Non! Papa, je t'ai enfin retrouvé. Chérie, tout va bien? Je t'avais dit de ne pas courir sur la route, tu t'en souviens? Désolée, maman. Papa m'a sauvée. C'était à 2 doigts. Vous avez failli vous faire renverser tous les deux. Merci beaucoup de l'avoir sauvé, Alexandre. Ce n'est rien. Si ma fille est encore en vie, j'aurais voulu qu'on fasse pareil pour elle. Alexander, elle est en vie. Elle est juste devant toi, tu viens de sauver ta propre fille. Il commence à se faire tard pour marcher seul par ici. Tout va bien? Papa, tu veux venir manger des burgers avec nous? C'est maman qui fait les meilleurs au monde. Comment pourrais-je refuser ça?
Bellador? Oui. Désolée qu'elle n'arrête pas de t'appeler papa. Non, ne t'excuse pas. Hein. Si ma fille avait survécu, elle aurait à peu près son âge maintenant. C'est drôle, non? Le petit déjeuner est prêt, champion. C'est en forme de cœur. Voyons, chérie. C'est trop mignon. Je connaissais quelqu'un qui adorait faire des œufs en forme de cœur. Ah oui? Bella est obsédée par les cœurs, alors je suppose que ça m'a un peu influencée. L'université d'État de Hudson. Attends. Tu as étudié à l'université de Hudson? Oui. Pourquoi? C'est intéressant. Je ne me souviens pas d'une Elena dans notre promo. Je n'ai jamais dit qu'on était de la même promo. Ne me prends pas pour un idiot. Je connais cette tasse. C'est moi qui l'ai créée avec les étudiants de dernière année. Tu ne devrais pas en avoir, à moins que tu aies été. Tu n'es pas Elena. Qui es-tu? J'ai simplement changé de nom. À l'époque, à la fac, je m'appelais Ivy. Pourquoi j'ai l'impression que tu me mens? Pourquoi je mentirais? Je t'envoyais des lettres d'amour idiotes. J'étais toujours dans les gradins à crier ton nom sans arrêt, avec toutes les autres filles. Et toi, tu étais cette star du hockey. Tout le monde te voulait. Et moi, je n'étais personne. J'étais juste une fille qui avait du béguin pour toi. Alors, pourquoi tu te souviendrais de moi? Hé Théo, tu te souviens d'une certaine Ivy de l'université de Hudson? Pourquoi tu t'intéresses à elle? C'était cette fille qui t'écrivait des lettres d'amour, c'est ça? Juste une personne sans importance. Non, pour rien, laisse tomber. J'étais une personne sans importance. S'il n'y avait pas eu cet accident, Alexandre et moi, ça ne serait jamais arrivé. Qu'est-ce que tu viens de dire sur mon frère, bordel? Rien! Désolé. Oh, ne pensez pas, d'accord? On ne dira plus jamais rien sur ton frère Alexander, je te le jure. Fichez le camp! Allez, on y va. Supprime ça tout de suite! Je ne t'enregistrerai pas. Et même si c'était le cas, tu ne peux pas saisir mon téléphone, c'est illégal. Arrête tes conneries, j'ai connu assez de fans obsédés, je sais comment ça marche. Donne-moi ce téléphone avant que je ne perde patience. Ah ouais? C'est la première fois que je tombe sur un maniaque du contrôle aussi égocentrique. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux parier? D'accord. Si je te prouve que je ne t'enregistrerai pas du tout, alors tu me dois un service, tout ce que je veux. Ça marche. Bon, d'accord, tu ne m'enregistrais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois mon petit ami. Merde, est-ce que je viens vraiment de dire ça? D'accord. Désolé. Je devrais y aller. Est-ce que je deviens fou? Je n'arrive pas à chasser l'impression que Elena et Hazel sont la même personne. Tu vois, son parfum, ses gestes, son regard quand elle me regarde. C'est elle tout craché. Écoute, je m'intéresse pas à la psychologie. Voilà ce que je pense. Tu as perdu ton frère, puis tu as perdu Hazel. Ce sont d'énormes vides, et t'essaies de les combler. C'est pour ça que tu es attiré par Lena. Ouais, tu as probablement raison. Je ne devrais pas la traiter comme le fantôme d'Hazel. Ce n'est pas juste envers elle. Allô? Monsieur Winston, ici Olive Shaw du jardin d'enfants Petit Glande. Votre cousin Max s'est battu avec un camarade de classe. Il faut que vous veniez le chercher tout de suite. D'accord, j'arrive. Bella? Alexander, qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis le cousin de Max. La fille avec qui tu t'es bagarré, c'était Bella? Ce n'était pas ma faute. J'ai marché sur le flacon de médicaments par accident. Et après ça, elle m'a tiré les cheveux. Ce n'est pas vrai. Maman a dit que mes médicaments sont vraiment très importants. Elle n'a pas pris ses médicaments aujourd'hui? Quoi? Ses médicaments ont été écrasés? Bella, ma chérie, tu vas bien? Est-ce que t'as mal quelque part? J'ai un peu mal par ici. Elle a une maladie cardiaque, si elle rate son traitement, ça peut déclencher une crise. Allez, viens, ma chérie. Donne-la-moi, je vous emmène à l'hôpital. Ça va aller, Bella. Max, tu restes avec Mademoiselle Shaw. Ça va aller. Emmène d'abord Bella à l'intérieur. Je passe un coup de fil et je vous rejoins tout à l'heure. Tiens, prends ça. Allons-y. S'il vous plaît, ma fille souffre de... Regardez, je me suis coupé la main. J'ai besoin d'un médecin maintenant. Excusez-moi, il y a une file d'attente, vous ne voyez pas? Une file d'attente. Tu sais au moins à qui tu parles. Mon père est propriétaire du Lablas Hockey Club, la meilleure équipe de hockey du pays. Céleste. Encore toi, la garce. Je n'ai pas le temps pour ça. Ma fille a un problème cardiaque et elle a du mal à respirer. Et alors? En quoi est-ce que ça me regarde? Tu sais quoi? Je peux passer un simple coup de fil et faire en sorte que chaque médecin des urgences soit trop occupé pour vous voir. Tu es folle? C'est un enfant! Peut-être que sa mère ne devrait pas m'énerver. Alors bouge-toi, espèce de... Oh! Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Alexander, que fais-tu là? Je suis là pour ma fille. Quoi, c'est vraiment ta fille? C'est ta fille? C'est Alexander Weston, le joueur de hockey, pas vrai? Et quoi, il a un enfant? Celle-là, c'est sa femme? Sa femme? Toi? Avec une gamine de cet âge? Alexander, c'est la pire excuse que t'aies pu trouver, figure-toi, pour me larguer. Pourquoi je m'embêterais? On n'a pas le temps pour ça. Pose-toi! Faites venir votre meilleur médecin immédiatement. Bien sûr, monsieur. Elle est stable à présent. Heureusement que vous l'avez emmenée tout de suite. Dieu merci. Ça te plaît? Je t'ai vu le regarder dans la vitrine du magasin. Oh. Le nœud est déchiré. C'est ma faute. Attends, je t'en achète un nouveau, chéri. Tu plaisantes? Je l'aime encore plus maintenant. Il est unique. Il est unique. Où est le nœud? Quel nœud? Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est juste une vieille peluche. C'est juste une vieille peluche. Nice. Est-ce qu'il sait? Tenez, voilà son bulletin de sortie. Merci. Je suis désolé que Max ait écrasé tes médicaments. Fais attention la prochaine fois. Pas d'oubli. Tu promets? Bien sûr. Merci. Pas besoin de me remercier. Je suis son père. Au revoir, papa. Au revoir, ma puce. Maman, où est ma poupée? Oh, tu sais, elle doit être quelque part dans la voiture d'Alexander. Ne t'inquiète pas, je peux l'appeler pour toi. On peut la récupérer. Salut Alexander. Salut chérie. On dirait que t'es coincée avec moi aujourd'hui. Chut. Salut Elena. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, désolé. Laisse tomber, désolé de t'avoir dérangé. Il est sûrement avec sa fiancée, Vicky. Alors, Elena, ça veut dire que mon superbe neveu est de retour sur le marché de l'amour. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Salut Elena. J'ai retrouvé la poupée de Bella sur la banquette arrière et... Max voudrait s'excuser pour les médicaments, alors je me disais qu'on pourrait dîner demain soir.
Je la porterai à ce moment. D'accord. Pour deux jolies femmes. Waouh. Merci. Merci, Max. C'est très gentil. Quel petit gentleman. Tu vois, je suis plus créative que toi. Je vais emmener Bella aux toilettes. Alexander, mon cœur battait tellement vite quand j'ai donné la fleur à Elena. Je crois que je suis amoureux d'elle. Doucement, monsieur Casanova. On devrait peut-être attendre que tu finisses le collège. Merci. La salade de fruits ici est excellente. Ah ouais? Dommage que les demoiselles ne puissent pas en manger. Elles en sont toutes les deux allergiques. Attends, qu'est-ce que tu as dit? C'est Bella qui me l'a dit. Elle m'a dit que tous les deux en sont allergiques. Tu ne le savais pas? Allergique aux mangues? Exactement comme Hazel. Pourquoi tu as le même tatouage que Hazel? La chaudrée de palourdre est notre spécialité. On en prend deux? Bien sûr. L'une sans persil. Hazel. C'est moi, Hazel. Tu ne me reconnais toujours pas? Tout correspond. Chaque petit détail. C'est pas une coïncidence, c'est impossible. Alexander, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Mon instinct avait raison. C'est toi, n'est-ce pas? Hazel. Hazel, c'est toi. Je sais que c'est toi. Alexander, Hazel est morte. Il faut que tu l'acceptes. Maman? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas, ma chérie. C'est juste la lumière qui me fait mal aux yeux. C'est tout. Alors viens, on va à un endroit où la lumière est encore plus douce pour toi. D'accord. Qui cherches-tu, Alexander? Quelqu'un que j'aime profondément. Je deviens peut-être fou, mais... Même si tout le monde me dit qu'elle est morte, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'elle est toujours en vie. Allez, allons dîner. Tu te fous de moi? Mon Alexander dîner avec cette garce de Lena. Elena vient juste de piquer ton mec. Elena, va chercher la nouvelle livraison de bœuf dans le réfrigérateur. Compris. À l'aide! Il y a quelqu'un, la porte est fermée! À l'aide! Allô? Qu'est-ce qui se passe? Un peu frisqué là-dedans? Peut-être qu'à l'avenir, tu y réfléchiras à 2 fois avant de te jeter sur mon mec. Vicky, tu as perdu la tête? Ce n'est pas drôle. Laisse-moi sortir. Avant que t'aies compris la leçon, garce. Alexander, Qu'est-ce qui t'amène ici? c'est la fille d'Elena? Oui, on est venu chercher Elena. Elle est déjà partie. Elle ne te l'a pas dit? Non, elle ne m'a rien dit. À l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je te l'ai dit, elle est partie. Qui sait où cette garce s'est enfuie?
Elle ne répond même pas au téléphone. C'est un mensonge! Maman m'a promis qu'elle m'emmènerait au parc ce soir après le boulot. Et ma mère tient toujours ses promesses. Maman, je la sens. Elle a peur. Il se passe quelque chose de grave. Oh, voyons, Alexander. Elle a 6 ans et les gamines disent des trucs comme ça. Tu ne vas quand même pas croire à ça, n'est-ce pas? Si je la crois. Où est Elena? Mademoiselle, on a besoin de bœuf dans la chambre froide, mais c'est verrouillé. Débrouillez-vous, ce n'est pas mon problème. Vous êtes la seule à avoir la clé. Dis-moi, Lena à l'intérieur. Quoi? Mais comment le saurais-je? Allez! Maman, je la sens là-dedans. Elena, tu m'entends? Où sont les clés? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, Alexander. Quoi? Elena, ça va? Maman, réveille-toi. Maman. Allez, vite! Toi, arrête là! Ne la laisse pas s'enfuir et appelle les urgences! Nom de Dieu, c'est Alexander Weston. Je la tiens, mec. Lâche-moi. Arrête. Je n'ai rien fait. Maman, Elena, tu vas bien? on S'il est là. te plaît, Elena, réveille-toi, reste avec maman. nous, s'il J'ai te plaît. besoin de toi. Réveille-toi, maman. Alexander. Elena, Maman, tu viens de m'appeler comment? S'il te plaît, Alexander, ne fais pas toute une histoire. Si ça se sait, ma réputation sera ruinée. Tu aurais pu la tuer! Tu crois que j'ai quelque chose à faire de ta réputation? Tu iras en prison! Non, ne faites pas ça, non. Ah, s'il te plaît, Alexander. réveille-toi, s'il te plaît, maman. Maman, je t'en prie, réveille-toi. Maman. Elle va bien. Ouais. Maman, oh mon Dieu, ma maman. Chérie. Maman, t'es réveillée. Comment tu te sens? J'ai juste un peu la tête qui tourne. Mademoiselle Elena. Oh, salut. Ouais. Il a appris que t'étais à l'hôpital et il a absolument voulu venir. Je n'avais pas le Ce choix. sont mes préférés. Ma maman dit que le chocolat rend tout le monde meilleur. Je t'en ai apporté. Waouh, c'est trop gentil, Max. Merci beaucoup. Bella m'a donné ton numéro. Je t'enverrai un message tous les jours pour m'assurer que tu vas mieux. C'était sympa, Max. Les chocolats étaient délicieux, merci mon chéri. Tu entends ça? Elle vient de m'appeler chérie. Vraiment? T'en es sûr de ça? Elle est peut-être juste polie. Alors pourquoi elle m'appelle chérie et pas toi? Elle dit qu'elle viendra à ma fête d'anniversaire à ta villa. Attends, pourquoi c'est éteint? Bon, je dois y aller maintenant. Max! Les chocolats étaient délicieux, merci mon chéri. Même ta voix est exactement comme dans mes souvenirs. Pourquoi tu te caches, Elena? Je vais découvrir la vérité. Waouh. Regarde, maman, c'est trop beau. Oups. Oh, il laisse n'importe qui entrer ici maintenant. Ouais, puisqu'il t'ont laissé entrer. Pour ta gouverne, c'est la mère d'Alexander qui m'a invitée. Tu n'es qu'une livreuse de pizza insignifiante. On n'est pas du même monde. Ma maman m'a dit qu'il faut être poli avec tout le monde. Et j'imagine que ta mère a oublié de te l'apprendre, hein? Tu vas la fermer, toi. Bella, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? On est
juge pas les gens selon leur métier, madame. Salope. Oups. Quelle étourdie je suis. Au moins c'est une robe bon marché, pas vrai? Ça suffit maintenant, Céleste. Pars en haut te changer. Je ne veux pas que tu attrapes froid. Je surveille Bella. D'accord, merci. Cette robe n'est pas bon marché, Céleste, mais ton comportement, lui, l'est assurément. Comment oses-tu me parler, Alexander? Viens, chérie, on y va. Pousse-toi! Elena, je t'ai apporté de quoi te changer. Il faut que je te demande. Comment tu sais qu'on m'appelle Sander? Comment tu sais qu'on m'appelle Sander? Je ne sais pas, j'ai sans doute juste dit quelque chose de similaire. Personne ne m'appelle Sander. Sauf une personne. L'odeur de ses lèvres. Hazel, c'est toi. Ça ne peut être que toi. Tu es fou? Tu ne peux pas m'embrasser comme ça, surtout que t'as déjà ta fiancée, Vicky. Fiancée? Qui t'a dit que Vicky était ma fiancée? C'est pour ça que tu me repoussais depuis le début. Je ne suis pas fiancé à Vicky. Elle n'a jamais été ma fiancée. Attends, quoi? Dans tout ce temps, je me suis juste... Juste quoi? Arrête. Je dois y aller. Que veux-tu de plus? Garde ça. Il fait froid en bas. Même si tu continues à me repousser, j'attendrai. Mais cette fois, je ne te perdrai pas. Reprends-toi, Lena, ne tombe pas amoureuse de lui. Ils étaient là-dedans ensemble, seuls. Elle porte toujours sa veste? Mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Une simple livreuse avec un enfant illégitime? Elle essaie de se glisser dans le lit d'Alexander? Jamais! Tiens, regarde qui voilà. On se revoit, ma chérie. Mon Dieu, elle a les mêmes traits qu'Alexander quand il avait le même âge. Vous êtes la gentille dame de la patinoire? Alors, ma chérie, tu ne m'as jamais dit qui est ton papa. On dit que les petites filles ressemblent à leur papa. Et toi, t'es vraiment adorable. Donc ton papa doit être beau, hein? Absolument. Mon papa est super beau. Vous voulez voir sa photo? Bien sûr. J'ai oublié. Ma maman l'a prise. Mais écoutez, je vous la montrerai la prochaine fois. D'accord? Bien sûr. Absolument, ma chérie. Madame, vous allez bien? Oui, ça va, ma chérie, c'est juste un mal de tête. J'en ai souvent. Ma maman travaille beaucoup et... Elle a souvent mal à la tête. Et maintenant, je me suis habituée et maintenant, je sais comment la soulager. Approchez. Bella? Viens jouer avec moi. Merci, ma chérie. Je me sens déjà mieux. Allez, vas-y, amuse-toi bien. Allons-y. Si seulement j'avais une petite fille comme ça. Écoutez, Madame Weston, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Alexander a une fille secrète quelque part. Quoi? Tu veux dire que j'ai une petite fille? Il me l'a avoué à l'hôpital. Il a une fille. Et sa mère, c'est une livreuse de pizza. Vous y croyez? Elle lui a forcément tendu un piège avec cet enfant. Attends, s'il l'a dit lui-même,
Ça doit être vrai. Ouais. Elena, tu es finie. Brenda ne te laissera plus jamais approcher son précieux fils. Elles sont où maintenant? La femme et l'enfant. Elle était juste là. Ah, Bella? C'est vraiment ma petite fille? Oh. Oh non, 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 non. Attendez. Apporte ce cheveu au laboratoire. Je veux un test ADN. Madame Weston, vous n'alliez rien faire à ce sujet. Alexander va gâcher sa vie pour une insignifiante livreuse de pizza. Je prie depuis des années pour qu'Alexander me donne un petit enfant. Et là, cette petite fille est l'une des enfants les plus adorables que je n'ai jamais rencontrées. Quiconque l'a élevée n'est pas mauvais. Quoi? Merci de nous avoir accompagnés. Il se fait très tard, je crois que je vais... Oh, tu sais te débarrasser de moi? Maman? Papa est tout mouillé. On doit l'inviter à boire quelque chose de chaud. C'est magique, n'est-ce pas? D'accord, bien sûr. Yeah! Tiens, c'est la veste de mon mari. Mais là, je ne veux pas que tu attrapes froid. Elle est trop petite. Non, non, je parle plutôt de la taille. Maman! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bella! Oh mon Dieu! Bella! Tout va bien? Ça va, ma chérie, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gang de motards dans le coin. Ils font souvent ça. Hé, bande d'idiots! Dégagez d'ici, tout de suite! Tu ne peux pas rester ici. Faites tes valises. Vous venez toutes les deux chez moi. Non, je ne peux pas, Bella aurait pu être blessée. Elena, je ne demande pas ton avis. Allons-y. D'accord, oui, d'accord. Viens, ma chérie. Papa. Je suis là. Désolée, son père lui manque vraiment. Et toi? Est-ce qu'il te manque aussi? Maman? Papa? Qu'est-ce que vous faites? Rien, ma chérie. T'es déjà réveillée? J'ai soif, maman. D'accord. Je vais te chercher de l'eau. Papa, tu peux me raconter une histoire? Bien sûr, ma chérie. Il était une fois la plus mignonne des petites filles. Mais elle est devenue une belle princesse. Et ils vécurent heureux pour toujours. Elle ressemble à maman, une jolie petite princesse maintenant. Maintenant? Et à quoi ressemblait maman avant? Tu sais, elle était très différente avant. J'ai des photos d'elle. Tu veux voir? La photo a été abîmée par la pluie quand la vitre s'est cassée, Alexander. Maman, c'était la seule photo de toi quand tu étais jeune. Alors, à quoi est-ce que tu ressemblais avant? Pourquoi tu veux savoir? Je suis juste curieux. Tu as dit que ton mari était parti à l'étranger, mais pourquoi elle ne vous a pas emmené? Il ne pouvait pas à cause du travail. Mais il revient nous voir tout le temps. C'est un bon mari. Allen et moi, on s'est mariés pour que sa mère meure heureuse. Juste après les funérailles, il a déménagé à l'étranger. On n'a jamais été un vrai couple. Je vois.
Et si c'est un si bon mari comme tu le dis, pourquoi Bella et toi peinez à joindre les deux bouts, Elena? Ça ne te regarde pas, Alexander. Elena, dis-moi la vérité. Tu n'as pas de mari, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, il se fait tard. Je dois aller dormir. Reprends-toi, Elena. Il a brisé ton cœur il y a 7 ans. Pourquoi t'accroches-tu encore à lui? David, trouve un appart en ville. Pour une mère et sa fille. En fait, non. Prévois pour 3 personnes. Et fais vite. Madame Weston. Madame Weston, je viens d'avoir Alexander pour son renouvellement de contrat. Il n'est pas là pour le moment. Tu peux laisser le contrat dans l'entrée. Je lui dirai que tu es passé. Le rapport ADN que vous avez demandé est prêt. Et... Oh. Enfin... Je vais enfin savoir si Bella est vraiment ma petite fille. Bella n'est pas ma petite fille. Heureusement que j'ai payé le labo pour trafiquer les tests. Grâce à moi, Alexander ne sera pas piégé par cette garce. Peu importe, j'aime bien cette petite fille de toute façon. Importe-moi le diadème de la vente aux enchères. Bella vient jouer tout à l'heure avec Max. Je veux qu'elle l'ait. Madame Weston, vous allez offrir à ce rat un diadème d'1 million d'euros? Elle n'est même pas de votre famille. Un rat? C'est comme ça que tu appelles une petite fille? Évidemment. Tes parents t'ont tout donné, Céleste, sauf un minimum de respect. Dégage. Tout de suite. Maman, tu sais, Madame Weston m'a appelée jolie petite princesse. Et puis elle m'a donné un diadème. Les jouets pour enfants se font bien sophistiqués ces jours-ci. Alec, tu es là? J'avais quelques jours de congé. Je me suis dit que je vous ferais la surprise. J'ai vu la fenêtre de la cuisine cassée, donc... Je me suis dit que je la réparerais. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas de merci, tu te souviens? On est une famille. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai trouvé un appart près de l'école de Bella. Tu ne peux plus rester ici. Ce n'est pas sûr. Non. C'est trop, Alexander. Je ne peux pas accepter ça. Je pense que tu devrais partir. Je viens d'apercevoir une veste d'homme. Qui est là-dedans? Mon mari. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Elena, tu m'as appelé chérie l'autre jour. Tu penses que je suis naïf? Crois ce que tu veux, Alexander. Dis-moi, Elena. Ton mari sait que tu laisses un autre homme te toucher, t'embrasser? Que tu as passé la nuit chez lui l'autre jour? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Pour autant que je sache, t'as pas eu d'autre homme dans ta vie depuis des années. Ma vie privée ne te regarde pas. Tu peux toujours venir me voir. Je peux te rendre tellement plus heureuse que ce soi-disant mari qui n'est jamais là pour toi. Elena? Elena? Tu es là? Alexander, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi tranquille. Je te lâcherai si tu lui demandes de partir. Ah. Salut, je suis Allen, le mari de Lena. Et toi, qui es-tu? Je n'ai personne. Rentrons, chérie. Personne, hein?
Très bien. Un jour, je te jure que je deviendrai celui qui compte le plus. Hé, Elena, il fait genre 32 degrés là-dedans. Tiens, bois ça. Tu fais toujours ça? Ouais, j'ai besoin de cet argent. Il me faut encore 100 000 euros pour l'opération de Bella. Laisse-moi t'aider. Je peux payer les frais. Allez. Non, ça va, t'as déjà fait assez. Je peux gérer ça, d'accord? Elena? Alex, tu as un appel. Allô? Frérot, Elena vient de s'évanouir. Quoi? Un mec l'a ramassée. Massy, on dirait Qu'il l'emmène à l'hôpital. Attends, quel hôpital? J'arrive tout de suite. Alain, je peux me débrouiller seule. Prendre soin de toi. Tu te souviens? Je suis ton mari. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as toujours repoussé. Pourquoi t'arrives pas à lâcher ce type pour enfin me donner ma chance? Tu sais, pour moi, tu n'es qu'un simple... 2 billets pour l'étranger. Si tu dis oui, on part maintenant. Et je m'occupe de vous deux. Cette offre n'expire jamais. Elena? Eh bien, on dirait que tes analyses sont stabilisées. Prends ça et tu peux partir. Merci. Allô? Quoi? Quand dois-je venir pour l'entretien? Waouh, d'accord. Oui, je serai là, d'accord. D'accord, à demain. Ah. L'équipe de hockey de la Blaze vient de me proposer un poste d'assistante. Ils vont me payer 20 000 $ par mois et ils ont dit que je peux emmener Bella. C'est génial. Ah, oh mon Dieu. Elena sera la nouvelle assistante d'Alexander? Pas question! Je ferai en sorte que cette salope ne tienne pas une demi-journée! Regarde comme c'est joli. Ta mission d'aujourd'hui, ce serait de nettoyer chaque salle du bâtiment. Je suis presque sûre que ça ne fait pas partie de mon travail. Mon père possède ce club. Fais ce que tu as à faire. Oups! On dirait que le sol est sale. Tu sais ce que tu as à faire maintenant. Tu es vraiment une personne ridicule. J'appelle la sécurité pour vous exclure. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon assistante. Elle ne prend d'ordre que de moi. D'accord? Alexander, je voulais Je te juste... parle plus tard. Venez, on s'en va. Oh mon Dieu! Salope! Dégagez de mon chemin! Ok. Allez, ma puce, assieds-toi juste ici. Fais un peu de coloriage, d'accord? Je reviens dans quelques minutes. C'est bien. C'était ton idée de m'embaucher comme assistante, n'est-ce pas? Oui, je veux que vous ayez une meilleure vie. Pourquoi tu me repousses tout le temps? Comment veux-tu que je te regarde tous les jours en faisant comme si de rien n'était? Merci, mais j'ai besoin d'y réfléchir. Bella? 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 Sale petite morveuse! Maman, au secours! Maman, aide-moi! Maman! Maman! Céleste, est-ce que tu avais Bella? Tu parles de ta petite morveuse? Je l'ai peut-être vue quelque part. Écoute,
Mets-toi à genoux d'abord. Peut-être que je m'en souviendrai. Je t'en supplie. Elle a un problème cardiaque, c'est mieux de me le dire si t'as un problème avec moi. Mais laisse-la en dehors de ça parce qu'elle est innocente. T'as réussi à séduire Alexander en jouant les innocentes. Mais toi et ta petite morveuse l'avez bien cherché. Au fait, si j'étais toi, je m'empresserais peut-être de la retrouver avant qu'elle ne claque. Bella? Bella? Maman! Bella! 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 Maman, j'ai peur! Maman, j'ai mal à la poitrine. Maman! Non, ça va aller, ma chérie, n'aie pas peur. Maman arrive. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, aide-moi. Bella a été enfermée là-dedans. Quoi? Écarte-toi! Bella! Bella, réveille-toi! Réveille-toi, chérie. Allez, lève-toi. Aide-moi, s'il te plaît. Allez, allonge-la ici. Waouh! Premier jour de boulot et c'est déjà un désastre. Et si tu faisais un plaisir à tout le monde? Prends ta salope et disparais. Ne parle plus jamais comme ça, La salope t'a osé! Je sais que c'est toi qui as fait ça. Comment oses-tu faire ça à une enfant, espèce de méchante? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Céleste, c'est toi! C'est toi qui as fait ça! Oui, c'est moi. Et alors? Tu veux me dire que tu as tout sacrifié pour elle? Ta carrière? Cette équipe? Pour une livreuse de pizza? Ça ne te regarde pas. Si tu t'approches d'elle encore, je vais te détruire. Maman, ne pleure pas. Je me sens beaucoup mieux maintenant. T'es en sécurité, ok? Merci d'avoir été là. Si t'avais pas été là, j'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Pas besoin de me remercier. Dis-moi quelque chose. C'est qui le père de Bella? Je veux dire, après un tel incident, tu devrais le prévenir. Mon mari et son père, évidemment. Il faut vraiment que je la fasse examiner. Tu as un entraînement ou quelque chose? On va bien. Maman? Pourquoi tu mens à papa? T'inquiète pas pour ça, on reparlera plus tard. Allez, viens, on y va. Hé, je veux que tu engages des poursuites contre Céleste. Elle doit payer pour ce qu'elle vient de faire. Contacte aussi le médecin de Bella. Je prendrai tout en charge. On ne peut pas rater Noël. Ok. Tout ça, c'est clairement pour une femme et un enfant. Ne me dis pas que t'as acheté des cadeaux de Noël pour Elena et sa fille. Et si c'est le cas? Quoi? Frère, il est marié. Et alors? Ok. Tu es Alexander Weston, tu peux avoir n'importe quelle femme, mais tu choisis d'être l'homme de l'ombre. T'as perdu la tête ou quoi, dis-moi? C'est un truc que j'ai jamais voulu. Hé, Alexander! C'est Ivy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ivy? Ouais, tu m'avais appelé pour te renseigner sur elle. Alexander? Je m'attendais pas à te voir ici. Ça fait quoi? C'est tout? Ivy? Ivy de l'université d'État d'Hudson? Oui, je pensais pas que tu te souviendrais de moi. Elle m'a menti. C'est pas Ivy. Elle n'est pas Elena. C'est Hazel. Tu veux dire Hazel Killer de notre promo? Merde. Je l'ai déjà vue, je crois. Où et quand? Elle a emmené sa fille à l'hôpital où je bosse. Elle a tellement maigri que je n'ai pas su que c'était la même personne. Si je n'avais pas vu ses papiers, j'aurais pas su que c'était Hazel. Elle a emmené sa fille qui a une maladie cardiaque. Elle s'appelle... Bella? Oui, Bella. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle est allée voir un autre médecin avant que je n'arrive. C'est elle! C'est vraiment elle!
Elena! Ou je devrais t'appeler Hazel? Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, tu sais exactement de quoi je parle. T'es la fille qui savait que je détestais le persil. La fille qui m'a acheté ce collier. T'es Hazel, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je ne connais aucune Hazel. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Tu sais au moins à quel point tu comptes pour moi? Oui, c'est moi. Je suis Hazel. J'étais Hazel. J'étais la grosse fille que personne ne voulait. Et toi, tu étais cette star du hockey. Le rêve de toutes les filles. On n'est pas du même monde, Alexandre. Alors, arrête de me poursuivre. Ce n'est pas vrai. Depuis le premier jour, ça n'a toujours été que toi. Donne-moi juste une autre chance. Je vais prendre soin de toi. Laisse-moi être le père de Bella. C'est ridicule. T'es même pas le père de Bella. Attention! Allô? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Bella? Elena, Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? elle jouait avec ses jouets et puis elle s'est effondrée. Elle est en train d'être examinée en ce moment. On l'a stabilisée pour l'instant, mais elle a perdu beaucoup de sang. Elle va avoir besoin d'une transfusion immédiatement. Elle est du groupe B, mais notre banque de sang est presque vide. Je suis du groupe B. Prenez le mien alors. Vous êtes sa mère, on ne peut pas utiliser le vôtre. Une transfusion parentale directe peut causer de graves complications. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du groupe B ou O? Je suis du groupe B, prenez le Je mien. suis du groupe O, prenez le mien. Non, non, docteur. Je préfère que vous preniez celui de mon mari. Il vient de dire que B et O sont compatibles. Pourquoi pas moi? Dis-moi. Pourquoi tu ne veux pas que je donne mon sang? Je ne veux pas te déranger. Combien de temps encore vas-tu me mentir? C'est bien ma fille, n'est-ce pas? Hé, ça va aller, elle ira bien. Je vais faire jouer toutes mes relations. Rien ne va arriver à notre petite fille, je te le promets. Merci, Allen, de l'avoir emmené ici à temps et d'avoir donné ton sang. Tu m'as épousé pour que ma mère s'en aille en paix. Pour ça, je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne comprends pas. 7 ans et tu n'arrives toujours pas à tourner la page. Qu'est-ce que tu lui trouves? Salut Bella, ça va? Tu vas bien? Salut. Elle s'en est sortie. À présent, elle est stable. Merci, docteur. Je vais la ramener à la maison. Que dois-je faire, Hazel? Permets-moi de refaire partie de ta vie. Je t'ai cherché pendant 7 ans. Je dois savoir. Pourquoi tu m'avais quitté? Tu t'amusais simplement avec moi à l'époque. Alors pourquoi je t'ai quitté? Et la dernière chose que tu veux savoir? Si ça importe, que tu y crois ou non, je ne savais pas ce que c'était l'amour avant de te rencontrer. Donne-moi juste une chance de plus. Laisse-moi réparer ça. Laisse-moi être là, s'il te plaît. Pour toi, pour notre famille. Ne parle pas de famille, Alexandre. J'ai eu des jumelles et l'une d'elles est morte. Quoi? Pourquoi me l'as-tu pas dit? J'ai essayé. Je t'ai appelé. Tu étais avec ta nouvelle petite amie et tu me demandais pourquoi je t'appelais après notre rupture. Ça fait maintenant 7 ans. Tu dois maintenant m'oublier. Hazel, Hazel, s'il te plaît. Désolé. J'avais les boules à cause de la lettre de rupture que tu m'as laissée. Mais après que tu sois parti, il n'y a jamais eu personne d'autre. Je n'ai jamais oublié ni toi ni nous. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Hazel. Pas un seul jour. Tu sais ce qui est fou? Ce pari stupide qu'on avait fait avant, c'est la meilleure des choses qui me soit jamais arrivée.
Il m'a appris le vrai amour. Regarde-moi, je ressemble à un gros rongeur. Hé, t'es magnifique. Je m'en fiche que tu fasses 40 kilos ou 100. Tu resteras toujours toi. Hazel, chaque Noël à partir de maintenant, je le passerai avec toi. Je refuse de te perdre à nouveau. J'ai déjà parlé avec mon avocat, je transfère tous mes biens, mon argent, mes actions. Je donne tout à toi et Bella. Divorce avec ton mari et épouse-moi. Ok? Je lui offrirai 10 millions d'euros. Non, 100 millions. Espèce d'idiot. Moi et Hélène n'avons jamais été mariés. Quoi? Maman?